Dernier jour des entraînements en Andorre. Alors c'est encore un jour un peu spécifique puisqu'ils ont que 2 heures hommes et femmes séparés ce matin. Et ensuite cet après-midi ce sera un petit peu chill, un peu repos avant la grande finale de demain. Aujourd'hui on va analyser cette piste, essayer d'avoir 2-3 réactions sur cette piste qui a quand même bien changé. Et comme nous disait Loïc hier, qui va encore énormément changer. Allez, on est parti. C'est ultra intéressant, Camille. Ah non, Millet, pardon. Wow. Ces grands virages, c'est des virages bike park, ils sont méga larges. Donc forcément, l'extérieur s'est troué à force des passages, ça on le savait, c'était évident. Ça s'est un peu moins troué que l'année dernière. Et il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui vont dans les trous à bloc. C'est bien. C'est la trage idéale. Le problème, c'est que tous ces trous, physiquement, c'est compliqué. Et aussi, ça fait perdre énormément de temps. Et après, il y a cette trage intérieure qui, elle, est beaucoup plus lisse, qui raccourcit, mais on est obligé d'un peu de freiner dedans. Il y en a qui font un petit peu un mix des deux. À l'exemple de Finn hier, qui a dit je me suis entraîné sur l'extérieur et là, pour la qualif, j'ai essayé de prendre à l'intérieur. Mais finalement, je pense que c'est pas assez rapide. Et là, il faut des gens sur le bord. Même nous, de l'extérieur, c'est difficile à dire s'il faut aller dans ces trous ou pas. En tout cas, c'est important parce que cette haute partie, là, cette partie haute, elle dure presque 1 minute quasiment. Hein. On est à 1 minute 10 quasiment en bas de relever. Et voilà, en fonction des trajectoires qu'on va prendre et des trous qu'on va prendre, des impacts, on va s'épuiser physiquement et surtout, on va gagner ou perdre du temps. C'est vraiment la grande question de ce secteur 1. Putain. Ça va? Bah oui. Je t'ai vu filmer Jess jusqu'à l'arrivée là-bas. Non, pas jusqu'à l'arrivée, mais regarde, je prends un point de repère là. Ouais. J'ai quoi? J'ai allez, 15 secondes et c'est pas mal. Il y en a qui mettent des cellules, il y en a qui le font beaucoup à la comparaison de téléphone, qui alignent des shots de chaque athlète pour justement comparer un peu les choses. C'est quoi le mieux? Bah moi j'ai pas de cellules donc je fais des vidéos du coup. Non mais ouais écoute, je trouve que les vidéos ça donne quand même une bonne indication et puis après bon de toute façon c'est sûr qu'il faut cumuler chaque section et puis chaque pilote a un ressenti différent, les lignes etc. Tu vois là ça change encore donc moi je pense que c'est déjà la sensation du pilote quand même. Hein. C'est beau. En tout cas on a une piste qui a évolué, mais un petit peu différemment. D'habitude, ça fait que se détruire. Et là, ça change plutôt parce que c'est le grip qui change. C'était méga fuyant. Ouais. Il y a eu de l'accroche, donc ils ont repris des trages peut-être plus intérieures. Puis là, c'est refuyant. On change les lignes parce que ça varie en fait en termes de conditions. Ouais, et puis en fait, c'est presque de l'anticipation sur peut-être l'évolution du terrain. Tu vois, on se dit bon, ça va peut-être creuser, peut-être pas. Tu vois, les trous vont être plus profonds, donc c'est vrai que on essaye, je pense, différentes trajectoires. Enfin, les pilotes essayent plusieurs trajectoires, histoire que s'il y a changement, parce que la course, elle est que demain finalement, donc il y a encore des choses qui peuvent se penser, quoi. Ok, bon, on va te laisser travailler. Pas de souci. Parce que là, tu vois, il y a tout le monde qui s'énerve à la radio. On va les laisser faire. Merci Antoine. Pas de souci. Regarde, tic et tac, là, ce qu'ils font. Et toi, la casquette France, tu la quittes plus, quoi. La team, we did the race together yesterday. Yeah, we did. You were like crazy the first You were losing. No, I won. What the fuck? I won at the end. I won at the end. The final, at the roundabout. We didn't really say where the finish is.
When I hear you, you. I want a revanche this evening. Okay, let's go for revenge. When I hear you, you're like kind of out of breath. Is it hard? The altitude? You feel the altitude really? Hey, absolutely. I'm coming from like 200 meters at home, and this is about 2,000. 10 times. Exactly, good math. So I'm. But yeah. You like the track though? Yeah, it's actually good. I mean, I was a bit. Well, yesterday qualities wasn't too good. My ass got a bit kicked. But felt like I found some speed today, and let's see. I mean, it's been a bit of a tough year for me, so. Yeah, but we know to stay healthy. Yeah. And we know you're fast. You won here last year, so I mean, finally, it's still tomorrow. You know, it's not now. Absolutely. Tomorrow's the race, and we'll see. And if not, it's not. And we'll see. Anyway, we're gonna have a revenge on the road. That's the main thing. Good luck then, thank you. Ouais, juste pour vous expliquer ce qui s'est passé. Hier, en fait, on est redescendu. On doit redescendre par le col de la, voilà, le col en route. Hein, c'est une route, et tout le monde redescend en VTT. Et hier, je suis redescendu avec mon vélo aussi, et on s'est retrouvé avec Nina, Steve P, Tebi. On était une quinzaine à faire une course sur la route. Et Nina, elle est la veille d'une course quand même méga importante. Elle était complètement malade. Dans les virages, elle prenait de l'angle, ça glissait et tout. Mais je les ai quand même réglés à la fin. Hein. Voilà, le rond-point, c'était l'arrivée. Elle m'a dit oui, on savait pas où était l'arrivée. Bien sûr qu'on savait où était l'arrivée. Dès que tu veux remettre new, tu appuies sur new. Bon, on a Thibaut qui nous a prêté de Scott Factory DH, qui nous ont prêté leurs cellules. On voulait justement essayer. Alors, ils s'en servent assez souvent. Et là, on voulait juste pas montrer leur chrono parce que c'est leur travail. Ils nous ont prêté ces cellules. C'est ce qui se fait de plus en plus sur les Coupes du Monde. Ça veut dire qu'on mesure un secteur donné pour justement savoir si c'est plus ou moins rapide. Et là, il m'a conseillé de venir là. On va le voir tout à l'heure. Il était en train de les régler. Parce qu'en fait, on est à la sortie d'un pierrier. Et en fait, on mesure tout simplement la vitesse de sortie. Il n'y a aucune difficulté. C'est-à-dire c'est lisse, tout le monde pourrait rouler là. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Mais ce qui est mesuré, c'est la sortie, la vitesse. On a vu tout à l'heure Greg Minard qui s'est arrêté, qui a dit « Bah oui, qu'est-ce que vous chronométrez là ?» Vous avez raison, c'est l'endroit le plus important. Et Greg a même changé sa ligne dans le pierrier pour pouvoir sortir plus vite ici, parce que ça a des conséquences derrière. Donc voilà, il me les a installés. Heureusement, sinon je ne suis pas capable de le faire. Et là, on va prendre un exemple. Par exemple, on a Rémi Thirion, qui fait donc un temps de 2,66. Pour vous donner une idée, on est resté 5 minutes là. Tout à l'heure, Loris Vergier est passé en 2,38. Imaginez-vous que là, on est quasiment, il y a 45 mètres, 50 mètres de chronométré sur du plat. Il a fait 2,38, Loris Vergier, c'est-à-dire qu'on a déjà 3 dixièmes d'écart en 2 secondes. Donc c'est pour marquer justement vraiment le côté vitesse. Moi, je les aurais mis dans la partie difficile, dans la difficulté, mais en fait, le secret, c'est vraiment d'aller les mettre dans ces parties qui sont faciles, ou en tout cas, il faut conserver de la vitesse. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est comme ça que les équipes font progresser leurs pilotes. Quand on parle de process, quand on parle d'amélioration, c'est ces choses-là qui aujourd'hui sont devenues indispensables pour faire gagner un pilote ou une pilote en Coupe du Monde. Non, Momo. Waouh. 2,33. T'as remis à 0 2 non. On a Momo, on a pas Loïc qui était juste derrière, ils se suivent. 2,33 pour Momo. Donc 0,5 d'avance sur Loris. Toi aussi d'accord que moi qu'on n'est pas Loïc, non? Ouais. T'as remis à jour trop tôt. Oui, j'ai remis trop tard. Juste Thibaut, tu me disais, c'est vraiment, c'est bizarre. Moi, j'aurais mis ces cellules sur plus long, mais pas du tout. Vous avez tendance à raccourcir les temps de cellules pour vraiment fixer un point donné et dire, c'est là qu'il faut aller vite. Ouais, déjà, je pense qu'il y a 2 techniques. Soit tu les mets très loin. Le problème, c'est que nous, là, quand on a plusieurs riders comme ça, là, comme chez les hommes, c'est compliqué d'avoir un temps fixe. Et sur des temps courts en sortie de section, comme vient de nous le dire Greg, tu as vu, il nous a dit c'est top, laissez-la et on verra ce que ça donne. Mais là, on sort d'une section méga dure, on est sur une section plate. Celui qui va le plus vite, c'est celui qui va le plus vite. Hein. Ouais. Donc, voilà. Et surtout, il génère de la vitesse pour derrière. Là, on vient de voir dans Silva 2,48. Je pensais pas que finalement. Tu l'as mis à jour, hein? Ouais, j'ai remis à jour. Ouais. Sur 2 secondes, qu'il peut y avoir quasiment jusqu'à 3-4 dixièmes. C'est énorme. Et Finn, on va voir, mais. 2,34. 2,34. 1 centième d'écart avec Momo.
Et donc ouais, là tu vois, lui là sur une courte section, il va plus vite, donc ça veut dire qu'il emmène plus de vitesse beaucoup plus loin. Et après, souvent ce qu'on fait, on couple avec la GoPro. Donc comme ça, on arrive à voir si déjà ce qu'on fait c'est vrai et ce qu'on fait c'est fiable. Et voilà, après, nous on est tout neuf là-dedans. Il y a des maîtres dans le circuit qui utilisent ça depuis bien longtemps. Je pense aux espions un peu chez Specialized par exemple, qu'on ça depuis un petit bout, je crois. C'est exactement ça. Après, nous on a fait que prendre le meilleur et on essaye de faire comme eux. Bon, en tout cas, c'est vraiment intéressant. On voit justement quand on regarde ce live avec ces dixièmes que finalement, ces intermédiaires, ils se jouent pas forcément sur toute la longueur, mais sur des endroits clés. Et la difficulté des coachs sur le bord ou même des athlètes, c'est de réussir à trouver quels sont ces endroits où seront faites les différences. C'est franchement vraiment intéressant et vraiment impressionnant. Là, j'ai le boîtier, on va être obligé de laisser Thibaut partir parce qu'il faut qu'il aille s'occuper de Marine pour 2-3 petites choses. Mais là, je suis surpris vraiment ouais, je suis assez surpris. Franchement, c'est méga intéressant. On a envie de rester là toute la journée et de regarder tout le monde passer pour savoir qui fait le meilleur temps finalement. En vrai, non? C'est un peu ça, non? C'est exactement ça. Et puis comme ça, tu peux gagner le jeu concours en plus. Oui, c'est vrai. Pour savoir comment ça va se passer. Mais ça, je dis que... Toi, t'as dit qui d'ailleurs? Moi, je joue chez pas. Les femmes? Non, je joue pas. Si. Je joue pas. Et chez les hommes, moi, je dis Loïc, Dany, Loris. Il est chaud, lui, un peu, là. Ouais. Henri Kieffer, 2,50. 2 dixièmes il prend. C'est ouf, hein. Sur 2 secondes, mais c'est monumental. Gonzalo, parfait. Ah bah parfait. Il freine. 2,76. Non mais il a freiné. Non, il a pas freiné, il était à fond, je l'ai vu. Donc là, il va falloir lui dire qu'il change de ligne pour qu'il aille plus vite ici, là. Non, il a freiné là. Bon allez, on va lui rendre tout ça. Il venait d'où là, d'ici? Là, on est dans ce pierrier qui est compliqué. Il y a beaucoup de lignes. Ça va vite. Ils essaient d'aller doubler, en fait, tout simplement pour gagner du temps. Et là, ils commencent à mettre de l'intensité, à mettre de la vitesse. Et là, c'est crash. Ronan, il vient de se mettre un crash. Mais monumental. Il est reparti, genre comme si de rien n'était. Mais tu l'as vu? T'as vu un peu Ronan, toi? Ou pas? Je l'ai filmé. Non, c'est vraiment impressionnant. Parce que là, vraiment, on voit qu'ils accélèrent. Et ils commencent à pousser les limites. C'est la première fois qu'on les voit tous un peu, pas en danger, mais déstabilisés, à contre-temps des fois. Franchement, c'est impressionnant. C'est la vitesse dans cette partie. On va rester un peu pour vous montrer. Fille n'a pas doublé. Momo s'est arrêté pour regarder Loïc quand même. Ça va, Bissy? Ça va le flow? Bon, ouais. Elle est méga importante cette partie, ce pierrier. Il y a plusieurs lignes, plusieurs options. Ça change un peu et le truc qui est terrible, c'est que ça conditionne tellement le plat et la vitesse que vous avez en bas. C'est ça un peu l'histoire. Ouais, c'est ça. Là, tout l'environnement, là, il conditionne au moins 100 mètres, je pense, ou 50 mètres de ligne droite sans freiner. Donc c'est hyper important. Tu peux vite perdre une demi-seconde avec un petit coup de freinage en trop. En plus, l'entrée est à l'aveugle, donc... ça fait déjà 3 jours qu'on essaye de se repérer et on l'a toujours pas. Enfin, ça fait toujours un petit peu flipper quand on rentre à bloc. Derrière, c'est étroit, il y a des arbres, donc ouais, c'est pas facile. Là, le but, c'est pas d'aller vite dans le pierrier finalement, c'est de garder de la vitesse et juste de sortir vite, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout la sortie qui est hyper importante, mais après, bon, tout le monde roule vite, hein, donc faut pas non plus chiller dans les pierres. Faut rouler à fond, mais c'est sûr qu'il faut pas louper la sortie, quoi. La sortie est hyper importante. Bon, en tout cas, tu nous as fait plaisir, on t'a vu un petit peu tranquille hier et là au training je veux dire et à la qualif ça s'est bien passé et là t'as la vitesse donc c'est cool, je te souhaite le meilleur. Merci. Merci à toi. On s'est absenté 2 minutes pour aller filmer un truc au-dessus là, t'as vu? Il y en a d'autres là, je sais pas qui doit y avoir mais ils se sont mis au même endroit.
Quand on parle d'endroits qui changent, il y en a un là qui est évident. On savait que ça allait plus vite, d'aller tout droit, de faire la trash qu'ils font tous, inter, tout droit, et d'aller s'appuyer en bas, là-bas, dans cette ornière, sauf que une l'ornière a creusé. Bon, ça, on s'y attendait, donc ça a changé, mais là où ça change la trajectoire et ça peut changer, c'est que l'ornière, elle a reculé et elle commence à se mettre entre les deux arbres. Donc là, ils perdent absolument toute la vitesse. On va voir Ronan, par exemple. Bah, lui, il n'a pas vraiment perdu de vitesse. Mais ça remet, tu vois, en question le fait de peut-être passer en haut, quoi. Faudrait un... Je pense pas. Faudrait un expert. Je pense pas. Je pense pas. Alors, je pense que pour l'instant, le trash du bas, ça reste la meilleure choix. Ouais, mais le fait qu'elle descend entre les deux arbres, elle est vraiment en train de reculer. Ouais. Et là, on voit certains roues arrière, et tu traînes un peu sur l'appui. Il y en a qui sortent bloqués, quoi. Ouais, un peu. Ouais. Ça, c'est un peu de pilotage et un peu de réglage de vélo. Hein. Il faut vraiment canaliser le freinage sur la partie clé juste devant l'ornière. Et il faut bouger ton poids de corps pile pour le bon moment pour pas être bloqué dans un truc, quoi. Tu penses que ça sera pas pire que ça? Il reste quand même beaucoup de training. Ouais, bah ça c'est une très bonne question. Hein. C'est pour ça que je suis là. Pour Par exemple, la dégradation. Parce que l'année passée, tout le monde a commencé les entraînements sur la ligne du bas. Ouais. Et au fur et à mesure, après la dégradation de la piste, ils se sont dit bah non, je monte en haut, j'ai fait un peu de pédalage, machin. Et malgré tout ça, en finale, Thibaut Daprella, Greg Ménard, ils sont passés en bas, ils sont éclatés tout le monde ici. Donc, est-ce que ça va faire la même chose ou cette année l'inverse? Il y a une caméra, en plus, on pourra le voir. On va y voir. On vient de voir au passage, là, pendant qu'on filmait, Loris qui vient d'essayer justement d'aller en bas et de remonter. On va voir ça. On va regarder un peu là, 2-3 athlètes. Il a touché le matelas là. Vous avez entendu? Il a touché le matelas. La backyard, je t'avoue que surtout quand t'es trop dans l'arbre. Oh, Angel. Bon là on arrive dans un point un peu particulier, c'est un peu dans un espèce de rock garden un peu en dévers. Il faut réussir à ouvrir. Il y a pas vraiment de grandes lignes, c'est de grandes lignes différentes, c'est vraiment des petits ajustements de gauche à droite. Ça va vite et ça conditionne encore une fois toute l'arrivée. Donc c'est là, et la difficulté c'est que physiquement ils sont aussi un peu fatigués. Est-ce que on prend en compte, Gaët, la fatigue par rapport à la difficulté de la ligne, de dire voilà, tu pourrais prendre cette ligne qui est plus fast, plus difficile, mais physiquement ils arrivent, ils sont au bout là, ils sont cuits. Ah, c'est sûr, là tu arrives dans la dernière pente, les gars ils commencent à être quand même bien touchés. C'est pas très physique comme piste, mais c'est plus la lecture des chocs qui fait que ça complique la chose. Et au final, le plus compliqué, il est là à la fin. Et c'est sûr que ça va jouer encore jusqu'au bout cette année. Et là, il y a 2 lignes. Il faut juste essayer d'être le plus fluide possible et surtout arriver à lâcher le plus possible dans toutes ces pierres. Mais ça donne pas envie de lâcher dans toutes ces pierres roulantes, qui plus est. Non, c'est quand même assez propre. Par rapport à l'année dernière, ça s'est quand même un peu nettoyé. Les lignes sont plus clean que l'année dernière déjà. Après, non, ça va falloir encore pousser là-dedans. Donc la course va se jouer sur le secteur 4, sur ce dernier secteur. Ça va pas jouer qu'ici, je pense, mais en tout cas, il va falloir y aller même dans le secteur 4. Quoi. Voilà, vous avez compris, il faut y aller donc dans le secteur 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Il faut y aller partout. Secteur 6, c'est après la finale, non? C'est Ricard.
On verra ça plus tard. On va finir cette piste tranquillement puisque les trainings se terminent. Ils avaient aujourd'hui que 2 heures d'entraînement. Et puis cet après-midi, ils sont au repos. Vous faites quoi? Ils vont faire quoi cet après-midi? Baignade, après, qu'est-ce qu'on avait pris? Cheval. Mini-golf. Mini-golf, et ouais, après peut-être un petit tour de cheval, fin de journée, poney pour limiter les risques. Allez, rendez-vous mini-golf. Merci, mon Gate. Ouais, il est où, Alex Ballot? Voilà pour cette analyse de piste. On l'a compris, il y a beaucoup de... Franchement, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut se relâcher, où il y a vraiment des différences à faire absolument partout. Au niveau du global, au niveau, on va dire, des paddocks, franchement, c'est assez cool. Ils ont mis des écrans géants là qui sont quand même géants pour de vrai. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un petit peu plus dommage pour le public. Je trouve encore l'accès très compliqué. Il y a beaucoup de filtres. Voilà, la navette ne te pose pas au bon endroit. Il faut marcher 1 ou 2 km pour pouvoir accéder derrière. Ça, c'est un petit peu compliqué. Ils ont mis en place encore une organisation qui, pour moi, est pas très fluide. Mais bon, voilà, ça, c'est les à côté. On attend maintenant, c'était les derniers entraînements, on attend maintenant la grande finale qui sera donc demain, hommes et femmes. Je serai avec Cédric Gracia, évidemment, sur Eurosport. À partir de 12h30, ce sera sur Eurosport 2 pour retrouver cette finale qu'on attend tous et toutes. Et enfin, avoir notre championne du monde et notre champion du monde. On se voit, nous, pour le débrief qui sera dimanche. Allez, ciao, bye.